bienvenue dans Culte 3, notre mini-chronique culture en 3 minutes. Aujourd'hui, nous parlerons du droit d'auteur et de son utilisation avec Internet. Et nous accueillons donc pour cela 3 spécialistes de ce sujet. Tout d'abord, accueillons Guillaume. Bonjour Guillaume, vous êtes enseignant-chercheur en identité numérique et réseaux sociaux à l'université Paris-Sorbonne. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les droits d'auteur ? Bonjour Thomas et merci de m'accueillir. Il faut savoir que le droit d'auteur s'applique dans différents domaines, comme la littérature, l'audiovisuel, la musique et en ce qui nous concerne, partout sur Internet. On peut distinguer 2 catégories de droits d'auteur, les droits patrimoniaux et les droits moraux. D'accord, intéressant. Et quelles sont leurs distinctions ? Eh bien, le droit moral permet à l'auteur de l'œuvre d'empêcher sa publication sans son accord, d'empêcher sa modification ou bien d'obliger à ce que son nom soit cité. Ce droit ne peut pas être cédé car il est permanent. A contrario, le droit patrimonial permet d'interdire ou d'autoriser la publication de l'œuvre, mais en percevant une rémunération. Ce droit dure de la création de l'œuvre jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. C'est la protection post-mortem. D'accord, je vous remercie pour ces précisions Guillaume. Maintenant, nous accueillons Martin, avocat spécialiste du numérique, qui va nous apporter quelques précisions à ce sujet. Oui, il faut comprendre, comme l'a dit Guillaume, que le droit d'auteur couvre chaque production personnelle. On le retrouve donc sur Internet partout. Chaque utilisation d'une vidéo, d'une image, d'une citation requiert de respecter les droits d'auteur. Il est bien évident que pour un usage personnel, on ne peut pas toujours respecter ces droits. Il faudra dans ce cas au moins citer l'auteur, citer les sources. D'accord. Et est-ce que tout ça est respecté ? Bien sûr que non. Chaque jour, sur des réseaux sociaux ou des blogs, des images, des vidéos, des musiques sont postées, repostées, ou des téléchargements sont faits illégalement. Et cela, pas forcément à titre personnel. Même de grandes institutions font cela, et même parfois sans le savoir. D'accord. Je vous remercie Martin pour toutes ces précisions. Ainsi, nous terminons avec Lucie, travaillant dans une association de sensibilisation numérique et qui va nous parler des sanctions existantes du non-respect des droits d'auteur. Bonjour Thomas. Alors, il faut savoir qu'il existe 2 types de sanctions suivant l'atteinte aux droits d'auteur. Si l'atteinte est seulement un contournement de la protection de l'œuvre, les sanctions peuvent aller de 3 750 € à 30 000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Alors que si le contenu de l'atteinte a pour but de faire des contrefaçons comme des logiciels ou des œuvres, alors là, les sanctions peuvent aller jusqu'à 300 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. D'accord. Et que faut-il faire pour éviter ça ? Alors pour éviter ça, il faut éviter de copier, il faut faire attention aux droits de protégeant une œuvre ou un document qu'on utilise. Il faut faire attention de bien citer les noms, bien citer les sources de documents qu'on utilise et surtout ne pas dénaturer une œuvre. Je vous remercie Lucie pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci à vous 3. C'est la fin de notre mini-chronique Culte 3. La semaine prochaine, nous parlerons des Jeux Olympiques de 2020 et des nouveaux sports présentés. C'était Thomas et je vous souhaite une excellente journée.